Ténémassa, merci de cette opportunité que vous me donnez pour parler de développement, pour parler de la région du Bafing et singulièrement pour parler de Ténémassa, notre mythique village. Je suis avant tout Bamba Drissa, je suis un jeune cadre de la région du Bafing. J'ai un master 2 en sociologie, option économie et emploi. Je suis aujourd'hui chargé d'enseignement, de cours d'enseignement de sociologie du loisir, sociologie de la jeunesse et de l'éducation à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Alors, parler de développement de la région du Bafing, il revient d'abord de définir le concept de développement. Le développement, il faut le dire, à la croisée de plusieurs disciplines, mais il faut qu'on s'accorde quand même sur une définition. Alors, la définition qui me paraît quand même assez juste est celle qui définit le développement comme une transformation historique d'une société historiquement bâtie qui a en son propre sein les moyens de sa transformation. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Le développement, c'est vrai qu'on peut copier les expériences des uns et des autres, mais le développement est fonction des éléments endogènes, des éléments de la localité que nous voulons développer. Alors, pour arriver au développement de nos régions, c'est une question transversale. On dit que c'est une question qui a plusieurs dimensions. Parler de développement suppose que d'abord et avant tout, c'est d'abord l'humain. Donc il y a quand même des compétences dans la région du Bafing et c'est à partir de ce potentiel humain que nous allons mettre en valeur les ressources que nous avons sur place. Alors, nous savons que le Bafing, ce qui nous caractérise beaucoup plus, c'est le travail de la terre. Alors donc, nous ne pouvons pas réussir la région du Bafing si nous ne développons pas, des stratégies basées sur la terre. Mais bien évidemment, on peut encore développer d'autres aspects. Mais c'est d'abord et avant tout autour de la terre, le travail de la terre. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire autour de ces questions de l'agriculture. Notamment la commercialisation. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas encore on n'a pas encore fait les 1/10 de la du développement de la région du Bafing. Et justement, c'est parce que nous avons de vastes étendues de terres et que toujours ces terres sont convoitées. Il y a encore une crise qui surgit, que nous appelons crise aujourd'hui foncière, où tous ceux qui étaient basés dans la région de Daloa, de Diokwe, autres sont remontés après la crise foncière dans ces zones-là pour venir occuper des terres, notamment nos voisins de certains pays limitrophes. Alors donc, pour développer notre région, je l'ai déjà dit tantôt, c'est d'abord l'humain. Et donc l'humain, il faut des humains de qualité. Et vous savez, le Bafing, et comme toute autre région, il y a beaucoup à faire. Et chacun peut apporter, en tout cas, sa pierre à l'édifice. Il y a beaucoup à faire. Et donc, selon les spécialités des uns et des autres, il faut que nous arrivions à développer nos spécialités dans la région si nous voulons vraiment être utiles à la région. Le développement a encore une autre variante où on nous dit aujourd'hui le développement durable. Le développement durable n'est rien d'autre que le développement basé sur le futur. Alors en développant la terre, il faut faire en sorte que nous puissions garantir l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants et donc l'avenir de la région du Bafing. Pour cela, il faut dire que le développement devrait prendre en compte l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect culturel. Alors donc, je le disais tantôt, c'est plusieurs dimensions que nous devons prendre en compte pour développer notre région. Alors, on nous demande comment est-ce qu'on pourrait expliquer le retard de la région du Bafing. En partie, je pourrais dire que c'est beaucoup plus les crises. Mais en réalité, les crises, pour le sociologue,
nous ne jugeons pas les crises. Nous ne disons pas que la crise elle est bonne ou elle est mauvaise. Mais la crise, normalement, c'est un fait social, mais qui devrait pouvoir permettre notre sursaut, qui devrait nous permettre de développer la mutation, mais de façon qualitative et quantitative. Puisque pour le sociologue, les crises sont des facteurs de changement social. Donc ce sont des facteurs de changement social. Ça devrait nous permettre de faire une remise en cause et de rectifier ce qui n'a pas marché. Alors donc, nous ne pouvons pas construire la région du Bafing si les fils et les filles du Bafing ne sont pas unis. C'est vrai, nous pouvons avoir plusieurs positions, des divergences de positions, mais ce qui devrait faire notre point d'ancrage, ça devrait être la région du Bafing. Donc l'amour de la région du Bafing. Et qu'on ne vienne pas se servir de la région du Bafing, mais plutôt apporter son expertise au développement de notre région. Et pour moi, qu'est-ce qu'il faut, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions remédier à cela, d'abord, il faut bien qu'il y ait cette cohésion sociale-là d'abord dans la région. Alors donc, que nous nous servions des crises que nous avons eues entre nous, les questions de positionnement, de leadership et tout ça, mais ne sont pratiquement rien par rapport à l'amour que nous devons avoir pour notre région. Donc, c'est légitime, tout ce qui est comme j'allais dire, des compétitions que nous faisons ou encore des crises de positionnement, mais cela devrait nous aider, pas pour enfoncer notre région, mais plutôt à surmonter ces crises-là et à aller à l'essentiel qui est le développement de notre région. Donc, il faut la cohésion, il faut l'union des fils et des filles, et que chacun à son niveau, chacun par rapport à l'expérience que nous avons, chacun selon sa fonction, sa formation, puisse apporter sa contribution en tout cas à l'édifice. Et donc, il faut qu'on arrive donc à détecter le point d'ancrage, le facteur catalyseur qui devrait pouvoir propulser. J'ai dit en partie que nous avons aujourd'hui notre agriculture, mais bien plus, on a le sous-sol. Mais quand on sait que pour le sous-sol, ce sont des ressources non renouvelables, donc il faut développer encore d'autres aspects sur les dividendes que nous allons tirer du sous-sol pour essayer de propulser notre développement. Alors concrètement aujourd'hui, quelle action conduit pour développer la région du Bafing? La première des choses, c'est il faut que chacun arrive à se remettre en cause pour dire oui, c'est vrai, c'est légitime que nous faisons des crises de positionnement. C'est vrai que chacun voudrait peut-être jouer un rôle, la raison pour laquelle nous voulons nous positionner. Mais qu'on essaie d'arriver à dépasser nos égos et que nous construisons dans l'union notre développement, que nous puissions en tout cas nous mettre autour des questions qui devraient être des questions structurantes pour le développement de la région du Bafing. Concrètement, quelle action conduire aujourd'hui? Il faut dire la toute première des actions à conduire, c'est d'abord l'union des fils, c'est d'abord notre union. Et puis bon, ma foi, le conseil régional d'abord avait mis en place un programme local de développement. Alors donc, ce programme local de développement-là devrait aujourd'hui servir puisque c'est l'émanation de nos populations. On ne fait pas le développement contre la volonté de nos parents. C'est l'émanation, ce que nos parents souhaitent développer, parce que si le développement, nous leur imposons, bien évidemment, toutes nos actions seront des actions faites. Donc, c'est ce qui est l'aspiration, qui est l'émanation de nos populations. Or, il y a eu des études qui ont été menées et donc on a pu produire aujourd'hui notre plan stratégique de développement. Alors donc, je pense que, à mon humble avis, que ce sont des éléments que nous devons mettre en contribution et que les fils et les filles du Bafing se réunissent autour de cela et que nous puissions aider tous nos élus, je vais dire, les élus qui sont aujourd'hui en charge du développement. Il y a certains parents déjà, j'allais dire, certains fils du Bafing, certaines filles du Bafing qui aujourd'hui apportent leur contribution, quand bien même qu'ils ne sont pas élus. Alors donc, ce n'est pas seulement des postes sélectifs qu'on peut le faire, mais bien évidemment aussi, il faut que les postes sélectifs soient confiés à des personnes qui sont sérieusement soucieux de nos régions, qui sont soucieux du développement de l'avenir de nos régions.
de façon particulière, si nous faisons la déclinaison par rapport à notre canton Kawa, par rapport à notre commune Kouna, bien évidemment pour arriver à notre village qui est le village de Ténémassa, et bien évidemment l'honneur qui nous est donné aujourd'hui c'est la télévision de Ténémassa. Alors il faut dire que à Kouna il y a beaucoup à faire, bien évidemment comme à l'image même de notre région. Mais il faut dire que nos parents restent foncièrement attachés à l'agriculture et à l'élevage. Ce sont des aspects aujourd'hui qui devraient servir de point d'ancrage, que nous devrions développer, et même autour de l'agriculture, autour de l'élevage. Nous pouvons avoir quand même des petites unités de transformation, parce que plus nous transformons nos productions, bien évidemment, il y a la plus-value. Je prends un exemple, l'élevage aujourd'hui des bovins. On peut développer autour de l'élevage des bovins, ne pas permettre que nos animaux divaguent, mais on peut faire aujourd'hui des petites unités de transformation d'aliments pour les bovins. Mais bien plus, le lait, ce lait-là peut servir à être transformé et mis en chose, comme on appelle ça. Essayer de conditionner, et puis bon, on vend ça dans nos supermarchés. C'est des petites unités à l'échelle, peut-être une dimension, et puis bon, de fil en aiguille, on pourrait le développer, bien évidemment. L'agriculture, c'est pratiquement la même chose. Aujourd'hui, la culture atelier est en train de prendre une bonne proportion, mais c'est des choses à encourager jusqu'à ce qu'on arrive à la motorisation de notre agriculture. Nous avons de l'espace, nous avons de la terre. C'est vrai, les cultures de rente, les cultures de commercialisation, à savoir l'anacade, le coton aujourd'hui qui est en train de faire une bonne entrée. C'est vrai qu'il faut les développer, oui, mais autour de cela, il faut aussi l'agriculture des produits vivriers. C'est des choses, c'est des questions, et à côté de ces produits vivriers, les cultures maraîchères devraient aussi occuper une bonne place. Bien évidemment, pour que nous ayons aussi de la plus-value sur nos cultures, il faut que nos parents, qu'on arrive à leur montrer de nouvelles technologies. Vous savez que durant certaines périodes, il faut faire en sorte qu'au moment où tout le monde produit, que nous ne produisons pas la même chose. Finalement, nous n'allons pas bénéficier. Mais il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes pour valoriser certains produits à des moments où nous ne trouvons pas. Aujourd'hui, tout le monde est en train de faire la culture. Nous rentrons tout récemment du village, tout le monde est en train de faire la culture du riz, de l'arachide et tout ça. Mais il y a des périodes, et toutes ces productions vont arriver au même moment, mais il y a des périodes qu'on pourrait baptiser des périodes de soudure, où nous pouvons développer ces cultures-là en apportant peut-être de l'irrigation, donc de petites innovations, et puis nous allons avoir plus de ressources sur nos productions. Alors, ce sont des questions qui doivent être développées même dans l'Union. Pour Ténémassa particulièrement, un village qui nous est cher, nous ne voulons pas être sectaires, mais il y a quand même du tourisme que nous pouvons développer au niveau de la région de Ténémassa, parce que l'histoire, c'est une histoire qui est extraordinaire. Et puis autour de ce village-là, il y a cette localité, il y a quand même la nature. Dieu nous a fait une grande, une grâce. Alors donc, il y a des questions à l'image de notre montagne Bakoni, mais il y a aussi également à côté de Bakoni, il y a ce qu'on appelle une grotte là-bas que nous appelons Fafimo. Il y a toutes ces questions-là, mais Bakoni même, là, il y a une grotte qui existe là. Alors, nos parents étaient là, on va le cas, c'est des questions qui devraient être sûres de tout le monde, que nous devons développer en tout cas. On devrait conduire des projets de développement autour de toutes ces questions-là. Alors, de Konan, c'est vrai, nous étions au préalable, nous étions conseillers régional, et puis nous avons été candidats à la commune de Konan. Et au niveau de la commune de Konan, nous avions en tout cas beaucoup de bons projets pour la commune de Konan. Comme je le disais, autour de l'élevage, autour de l'agriculture, on peut développer des unités de transformation. Voilà, quelques petites unités de transformation, nous pouvons le faire, que ce soit dans le domaine de la riziculture. Nous avons pas mal de bas-fonds qui existent dans la région qui existent dans la commune de Konan. Nous avons
une rivière qui ne tarit jamais, même en saison sèche, oui, on appelle oui. Mais autour de oui, on peut faire beaucoup de cultures irriguées, mais c'est des choses, il faut que nous ayons quand même une relation et que nous ayons l'esprit pour développer un peu tous ces aspects. Il y a des partenaires qui existent. Alors donc, pour des communes comme à l'image de Kona, qui sont des communes rurales, bien évidemment, il faut avoir de bonnes idées, mais encore, il faut avoir de bonnes relations, développer en tout cas, il faut savoir écrire des projets et puis proposer à des partenaires qui existent et qui sont prêts à aider, mais pourvu seulement qu'on sache où les trouver. Alors donc, ce sont ces questions-là qui nous motivent pour être candidat en tout cas pour notre commune et la belle commune même de Kona. Cette interview, je tenais à dire merci aux responsables de Télémassa TV qui nous donnent l'occasion, qui nous donnent cette opportunité de nous adresser non seulement à nos populations de Télémassa, mais bien plus à la commune de Kona et la région même du Bafing. Merci, c'était un plaisir réel d'avoir parlé de développement de notre localité. Une question qui véritablement mobilise tous les fils, mais les thèmes d'approche diffèrent. Alors donc tout cela est possible dans la cohésion, dans l'union des fils et des filles. Je tenais à vous dire merci en tout cas pour cette occasion que vous nous avez donnée. Merci.